Moi, j'ai appris à demander à Dieu en tout temps. Quand j'ai besoin et même quand j'ai pas besoin. Je demande tout le temps à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que plus nous demandons à Dieu, plus nous lui démontrons que nous avons confiance en lui. Est-ce que vous m'avez compris? Je vais répéter ça. Nous devons tout le temps demander à Dieu. Tout le temps. Bien sûr, il y a un ordre, hein? Il y a une règle. Avec un cœur reconnaissant. D'accord? Avec joie, avec reconnaissance. Mais tout le temps, nous devons demander. Tout le temps. Du matin au soir, demandons à Dieu. Quand nous avons besoin et quand nous n'avons pas besoin, demandons à Dieu. Parce que c'est la meilleure marque de confiance en Dieu. C'est la meilleure manière de démontrer que nous avons foi en Dieu. Amen. Non, tout le monde n'est pas convaincu. Quelqu'un peut-être se dit, mais j'ai rien demandé. Ben, demande pour ton frère. Si tu n'as pas besoin pour toi, demande pour ton frère. Demande pour ta sœur, demande pour tes voisins, tes amis, pour tes collègues de travail. Si tu n'as pas besoin. S'il arrive parfois que tu n'as pas besoin. Demande pour les autres. Mais n'arrête jamais de demander. C'est la meilleure marque de confiance. C'est la meilleure manière de démontrer notre foi à l'Éternel. On ne dérange pas Dieu. Ne vous tracassez pas. Dieu n'est pas un père et une mère qui au bout de la journée sont fatigués sur le fauteuil et puis les enfants ils viennent et disent papa, maman, oh. Laisse-moi un peu tranquille, la journée a été longue. Non, non. Notre Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Imaginez, une journée de 1000 ans, mes frères. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit au Seigneur. Et pourtant, n'ayons pas peur. Je vais encourager quelqu'un ce matin à ne pas cesser de demander parce que le Seigneur accorde. Vous connaissez les paraboles, hein? De cette femme qui va demander, et à un moment donné, le Seigneur dit, accorde-lui ce qu'elle a demandé, parce que sinon, elle n'arrêtera jamais. Alors, poussez le Seigneur à dire ça, on va lui accorder, parce que sinon, il n'arrêtera jamais. Et puis quand vous avez eu ce que vous avez demandé, vous demandez autre chose. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'engager à le faire cette semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'engager à le faire cette semaine? Demandez une bénédiction pour vous, mais aussi pour quelqu'un autour de vous. Et puis, vous verrez que le Seigneur va vous l'accorder. Et vous allez dire, ouais, mais ça marche. Il n'y a pas que le Père Noël qui donne des trucs. Hein? D'accord? Il n'existe pas, elle a dit la sœur, le Père Noël. C'est bien, ma sœur, c'est vrai. Bien, on va prendre la parole de Dieu ensemble ce matin dans le livre de l'Apocalypse. Waouh, le livre de l'Apocalypse. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler des éclairs et des tonnerres et de la destruction de la terre, ne vous tracassez pas. On va juste parler de nous et de l'Église. Apocalypse chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7 dit comme ceci. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs,
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. J'ai intitulé cette pensée « Reconquérir les territoires abandonnés ». Ce matin, frères et sœurs, avec l'aide de notre Seigneur et de sa parole, nous allons essayer de comprendre, et je suis convaincu que son esprit, qui est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui convainc de la vérité, va encore nous convaincre que sa parole est vérité, afin que nous puissions l'accepter. Mais non seulement l'accepter, mais aussi la mettre en pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà, ou si vous êtes déjà passé devant une belle maison qui est abandonnée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver dans une rue, ou peut-être même que c'est la maison qui est à côté de la vôtre, et que vous avez vu cette très belle maison, mais qui depuis des années est abandonnée. Et on peut voir peut-être les volets qui d'un côté sont cassés et penchent, ou tout simplement voir des mauvaises herbes un peu partout autour de la maison, voir des ronces, voir les jolies fleurs étouffées par toutes ces ronces et ces mauvaises herbes, voir les arbres qui malheureusement ne portent plus leurs fruits, ou tout simplement que leurs fruits sont en train de pourrir sur l'arbre. Parce que cette maison est abandonnée. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. La Bible nous dit dans le livre des Juges, au chapitre 2, que tant que Josué était vivant, c'est ainsi que la Bible dit, tant que Josué était vivant, le peuple d'Israël combattit et a conquéri tous les territoires de la promesse, les territoires de Canaan. Mais la Bible nous dit au chapitre 2, versets 13 à 15, elle nous dit que quand Josué mourut, ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal, Astarté. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis, qui leur fit du mal. Ils furent ainsi dans une grande détresse, dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'espère que nous sommes conscients que la volonté de l'ennemi de nos âmes est telle que Dieu, Jésus-Christ lui-même, le décrit dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 10. Je ne peux et je ne pourrai jamais me lasser de répéter ce passage parce qu'il est la clé de tous les problèmes, de toutes les situations conflictuelles qu'il y a dans notre vie, dans notre âme, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos familles. Mais ce verset est aussi la source de toutes les bénédictions que nous pouvons avoir aussi dans notre propre vie, dans notre couple et dans nos familles.
Ce verset dit comme ceci que le rôle, la volonté, le désir du mercenaire, du voleur, du diable est celui de venir pour voler, détruire et tuer. C'est sa volonté. Sa volonté est celle de venir dans notre cœur et voler ce que Dieu a semé, voler les bénédictions que Dieu nous a accordées. Sa volonté, c'est celui de venir détruire ce que nous avons construit avec l'aide du Seigneur, avec son soutien, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Il vient pour tuer cette âme qui est née de nouveau. Il voudrait la voir de nouveau retomber dans le shéol, la voir à nouveau tomber dans les liens du péché. C'est sa volonté, c'est son désir. Et il ne passera pas un jour, un instant, où il n'inventera pas une stratégie, une manière de pouvoir venir à la rencontre de chacun d'entre nous pour pouvoir appliquer son désir le plus profond, celui de voler, détruire et tuer chacun d'entre nous. C'est sa volonté. Mais ce verset nous dit aussi, et cela c'est les paroles de Jésus, il dit, moi je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance, nous dit le Seigneur. C'est un verset qui nous met en garde, mais c'est un verset aussi qui veut bénir nos vies. Alors oui, c'est le désir, c'est la volonté de l'ennemi. Et où il trouve place, où il trouve le moyen d'accomplir son œuvre, il ne se gênera pas, vous savez. Il ne va pas se poser de questions. Il va accomplir les désirs de son cœur. C'est pour cela que souvent nous voyons des personnes qui sont en détresse. Et je dois avouer quelque chose. Malheureusement, depuis ma tendre enfance, depuis que je suis petit, j'ai grandi dans l'église, dans les églises évangéliques. Mais je peux vous témoigner que malheureusement, j'ai vu des personnes qui, malgré qu'ils ont donné leur cœur à Dieu, vivre encore dans la tristesse. C'est peut-être le cas de quelqu'un d'entre nous ce matin. Il est donc essentiel, frères et sœurs, que nous prenions garde à notre territoire, que nous prenions attention aux ruses de l'ennemi. Je l'ai souvent dit et je le répéterai encore ce matin. Nous avons tous besoin de ce don extraordinaire et qui pour moi est le plus important que le don de guérison, plus important que le don de révélation ou autre encore, c'est le don de discernement. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons les dons les meilleurs, les plus beaux, ceux qui vont nous mettre en valeur. Et nous négligeons ceux qui sont les plus essentiels dans notre vie. Le don de discernement, c'est celui qui nous permet de comprendre lorsque l'ennemi a trouvé la faille et pouvoir discerner où se trouve la faille et pouvoir avec l'aide de Dieu, le soutien de Dieu, ne pas permettre à l'ennemi de conquérir le territoire qui nous appartient. Alors laissez-moi vous dire ceci ce matin. Si par mégarde, ou peut-être par une décision volontaire, dans le passé ou peut-être même encore hier ou ce matin, nous avons laissé l'ennemi de nos âmes
conquérir une partie de ce territoire qui nous appartient, qui appartient à Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu. Si nous l'avons laissé faire, alors ce matin, nous devons écouter la parole de Dieu et lui dire, Seigneur, je te demande de reconquérir ce territoire. Est-ce que nous voulons le dire ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, reconquéris ce territoire. Prends pouvoir et possession de ce qui t'appartient et chasse l'ennemi de mon âme, de mon cœur, de mes pensées, de mon couple, de ma maison, de ma famille, de mon église, alléluia, de mon lieu de travail. Je veux que toi tu règnes. Je veux que toi tu gouvernes. Je veux que toi tu diriges. Amen. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons l'ange de l'Éternel qui reproche quelque chose de particulier à l'église d'Éphèse. C'est vrai qu'il met en valeur cette église et ce n'est pas quelque chose de banal, les bonnes choses qu'il y a dans cette église. Mais il reproche quelque chose de particulier. Il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici, il ne parle pas d'avoir perdu ton premier amour. Souvent, j'entends dans les prières, dans les conversations, que parfois nous pouvons perdre notre premier amour, mais cela n'existe pas. Pour Dieu, ça n'existe pas de perdre par mégarde son premier amour, de ne pas se rendre compte de perdre son premier amour. Ça n'existe pas pour Dieu. Dieu est très clair. Dieu va dire, tu as abandonné ton premier amour. Et il y a une grande différence entre perdre quelque chose et abandonner quelque chose. Tous, nous pouvons aller chercher un mouchoir dans notre poche et perdre peut-être 5 € ou 10 € ou plus que nous avons aussi dans notre poche. Poche. Je rectifie. Dans notre poche. Hein? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Je pense que ça vous est déjà arrivé de retirer un mouchoir et pendant que vous tirez le mouchoir, il y a quelque chose qui part avec, vous ne le voyez pas, vous marchez et puis s'il y a quelqu'un d'honnête derrière vous qui le voit, va vous dire, monsieur, vous avez perdu cet argent-là, c'est à vous. Vous êtes bien content de le retrouver, mais ça c'est perdre. Mais abandonner, c'est vraiment prendre la décision de prendre la chose dans la main, de la regarder et de dire, elle n'a plus de valeur pour moi, je la jette. C'est ça, abandonner. Il y a une différence entre perdre son chien, quand je pars en vacances, et l'abandonner. N'est-ce pas? Et quand on arrive dans les périodes de vacances, on entend souvent ça. Hein? Et puis quand on retrouve le propriétaire va dire, je l'ai perdu. C'est un peu ce qu'on fait, vous savez. On a tendance à se déculpabiliser devant le Seigneur. Il parle, il nous fait comprendre les choses essentielles, dimanche après dimanche, conversation après conversation, que ce soit avec Dieu dans la prière, ou en lisant sa parole, ou dans le partage de la communion fraternelle avec nos frères et sœurs. Le Seigneur nous fait comprendre des choses et malgré cela, nous nous excusons devant Dieu. Abandonner signifie renoncer, quitter, délaisser, lâcher, négliger quelque chose ou une personne volontairement. Alors permettez-moi de vous dire ce matin, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui le dit à chacun de nous et à moi en premier.
Avons-nous encore soif, appétit pour la présence de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous avons encore soif, appétit pour sa parole, pour la prière? Est-ce que nous avons encore soif et appétit pour venir dans la maison de l'Éternel? Est-ce que nous avons encore soif et appétit pour l'adorer, l'aimer, l'honorer, le glorifier? Est-ce que nous avons encore soif et appétit pour parler de lui en bien? Si ce n'est pas le cas, c'est que nous sommes dans cette condition d'abandon. Nous sommes en train, peu à peu, d'abandonner. Peut-être que c'est de venir dans sa maison et d'être dans la communion fraternelle que nous sommes en train d'abandonner. Peut-être que c'est dans la lecture de sa parole que nous sommes en train de l'abandonner. Peut-être que c'est dans la prière que nous sommes en train d'entrer dans l'abandon. Peut-être que c'est tout simplement dans l'amour que nous avons pour lui. C'est important de dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime. C'est pas suffisant de dire « elle le sait que je l'aime » ou « il le sait que je l'aime ». Mes enfants le savent que je les aime. Mes parents le savent que je les aime. Nous devons leur dire que nous les aimons. En fait, au début, je croyais que c'était dans la culture du Sud qu'on n'arrive pas à exprimer avec des paroles l'amour qu'on a pour les gens. Mais je me rends compte que c'est aussi dans la culture des gens du Nord, réservé. Tout le monde est réservé. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons réservés. Lui, il n'est pas réservé, vous savez. Sa parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Pas de réserve pour notre Dieu. Amen. Alors n'ayons pas de réserve pour notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire bon, attention, hein. À quelqu'un qui l'aime dans l'amour du Seigneur, attention, hein. Mais si c'est sa femme, il peut lui dire je t'aime vraiment de tout mon cœur. Ou si c'est son mari, hein. Et puis bon, si c'est la jeune fille à côté que tu as envie de lui passer un message, fais-le aussi, quoi, allez, c'est pas grave. Démontrons notre amour au Seigneur. Mais parfois, ça commence par ça, vous savez. Et peu à peu, il y a une distance qui s'installe. Et plus la distance devient grande, et plus ça devient compliqué, plus ça devient difficile. Et alors, les conséquences deviennent évidentes. Si peu à peu, je n'ai plus envie de tondre la pelouse qui est autour de la maison, peu à peu, elle va monter, hein. Et quand la pelouse, elle est, je ne vais pas dire 30 cm, mais déjà 15 cm de haut. Bonjour les dégâts, hein, la tondeuse. Hein, et nous qu'on est derrière la tondeuse. Quand le terrain est un peu à la fois abandonné, les mauvaises herbes prennent place. Et elles poussent. Quand nous cessons de nettoyer nos carreaux dans la maison, un voile commence à s'installer et un peu à la fois, ce voile devient de plus en plus sombre. Et il fait de plus en plus gris dans la maison. Quand nous abandonnons un peu à la fois les petites choses qui semblent rien du tout, à un moment donné, ceux qui nous côtoient ou qui passent se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses abandonnées. Alors nous pouvons prendre un visage.
Mais bien souvent, Dieu se révèle dans les détails et démontre que quelque chose ne va pas. Alors ce matin, si c'est le cas, déclarons à l'Éternel la réalité de notre âme, de notre vie. Parce que beaucoup de choses inutiles prennent place. Plus nous abandonnons, comme j'ai dit, le terrain, les mauvaises herbes vont prendre place. Plus nous abandonnons les vitres de notre maison, les poussières vont prendre place. La saleté va prendre place dans la maison. C'est ainsi dans notre cœur. Et je crois que le premier territoire que nous devons protéger et garder, c'est bien celui de notre cœur. Souvent, nous donnons la faute à Satan d'être entré dans le jardin d'Éden et d'avoir séduit Ève et Adam. Mais Dieu va reprocher à Adam de ne pas avoir gardé le jardin. Dieu lui avait demandé de garder le jardin. Mais Adam va s'en aller à ses occupations et ne va pas prendre garde que l'ennemi est entré dans son jardin. Souvent, nous laissons l'ennemi entrer dans notre cœur par une faille ou l'autre, peut-être par un peu de mondanité, par un peu d'orgueil, par un peu de colère, par un peu de désobéissance, par un peu de péché. On va laisser le diable prendre place dans notre cœur. Et peu à peu, notre cœur va être dans la détresse, parce qu'il ne va plus avoir la force de pardonner. Il ne va plus avoir le courage de se relever à cause des situations qu'il a permis à l'ennemi de prendre place. Désormais, c'est peut-être lui qui a le contrôle. C'est peut-être lui qui anime tes pensées et tes actions. C'est pour cela que tu n'es plus dans la joie. C'est pour cela que tu n'as plus la paix. C'est pour cela que tu te sens lié. Alors si c'est le cas, Dieu donne la réponse dans le passage que nous avons lu. Et on va le relire ensemble. Si tu te poses la question de comment je dois faire en sorte que je puisse reconquérir ce territoire que j'ai laissé peu à peu, j'ai abandonné peu à peu aux mains de l'ennemi de mon âme, alors que j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai peu à peu laissé l'ennemi reprendre place. Si c'est le cas dans ta vie, alors Dieu parle ce matin à travers sa parole et je voudrais que l'on puisse entendre ce que nous dit le verset 5. C'est la réponse que Dieu donne. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Le psalmiste va dire, sonde mon cœur, sonde mon âme. Fais-moi voir et comprendre les choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. Fais-moi comprendre où je suis tombé. Fais-moi comprendre où il y a eu cette faille que j'ai permis à l'ennemi de rentrer dans ma vie, de rentrer dans mon couple, de rentrer dans ma famille. Je veux me plier devant toi, Seigneur. Je veux arrêter de dire que c'est la faute des autres, que le problème ne vient pas de moi. Mais ce matin, je veux dire, Seigneur, où est la faille? Sonde mon cœur. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est important, mes frères. C'est important que nous puissions exprimer ces paroles au Seigneur. C'est bien de dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais pardonne-moi de quoi? C'est bien de dire, Seigneur, viens à mon aide. Délivre-moi. Soulève-moi, relève-moi. Mais c'est important que je dise à Dieu où je suis tombé. C'est pas important que tu le dises à ton frère et à ta sœur. Ce qui est important, c'est que tu le dises à Dieu.
Et Dieu te donnera la force après pour le reste. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, premièrement. Deuxièmement, le Seigneur nous demande de nous repentir. Repens-toi, dit le Seigneur. Repens-toi. La repentance, frères et sœurs, c'est regretter. C'est être dans un état de désolation, d'une profonde tristesse pour le mal que nous avons commis, accompli. C'est cela, regretter. Se repentir, excusez-moi. Se repentir, c'est avoir la volonté de changer. C'est avoir le désir de marcher d'une manière différente. C'est l'envie d'abandonner les choses que nous reconnaissons être mauvaises dans notre vie. C'est cela, se repentir. Ce n'est pas déjà atteindre le but. Ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas être sans faute, sans péché, sans jamais commettre une erreur. Ce n'est pas ça, se repentir. Se repentir, c'est prendre conscience. Et quand on prend conscience, alors il y a des désirs qui naissent dans notre cœur. Ce désir d'abandonner. Ce désir de dire non. Non à l'ennemi. Je ne te parle pas que dès que tu as dit non, tu es vainqueur. Attention, il faut reconquérir le territoire. Il y a une bataille qui s'engage. Dès que je dis non, dès que je dis je veux reconquérir ce territoire, je m'engage dans une bataille. Alléluia. Et lorsque j'entre dans cette bataille, alors, avec l'aide de Dieu, avec la prière, avec aussi le soutien d'un frère et une sœur, oui. Dieu nous a mis les uns à côté des autres pour nous aider les uns les autres. Et parfois cela manque dans l'Église. Cherchez autour de vous un frère, une sœur qui est digne de la confiance de Dieu, pas de la vôtre, de la confiance de Dieu. Cherchez une personne comme cela autour de vous et faites-vous aider par cette personne dans le combat et la bataille. N'ayez pas peur de partager. Excusez-moi que j'utilise un terme très fort, les démons qui vous hantent. Les démons qui travaillent votre vie, votre cœur, votre esprit, qui hantent votre vie. N'ayez pas peur de les partager avec une personne que vous reconnaissez qu'elle a la confiance de Dieu dans sa vie. N'ayez pas peur de faire cela et demandez la prière et priez avec cette personne. Prenez du temps et vous verrez la victoire. Vous allez voir que vous allez reconquérir centimètre après centimètre, mètre après mètre. Et vous serez vainqueur dans votre vie, dans votre cœur. C'est vrai, l'Éternel nous a donné un mandat. Jésus nous a donné un mandat. Allez dans le monde. Et faites de toutes les personnes qui auront cru mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire qu'avant d'aller dans le monde pour conquérir les âmes, nous devons avoir un cœur totalement conquis à Christ. Aïe. C'est seulement quand notre cœur est conquis à Christ qu'alors on peut aller à la troisième étape. Celle que nous dit Jésus-Christ lui-même en écrivant cette lettre à l'église d'Éphèse. Pratique. Pratique. Mets en pratique.
Mets en pratique la parole de Dieu. Mets en pratique les conseils de Dieu. Pratique. Parfois, nous voulons pratiquer alors que notre cœur n'est pas conquis à Christ. Et puis, nous nous rendons compte que nous nous mettons dans un service pour le Seigneur et nous n'arrivons pas à tenir bon. Nous n'arrivons pas à tenir la tête haute. Nous n'arrivons pas à accomplir ce que Dieu nous demande. Parce que tout simplement, notre cœur n'est pas encore conquis totalement à Christ. Alors ce matin, on va faire une chose ensemble. Si Dieu a parlé à notre cœur, ou à quelques-uns d'entre nous, je ne sais pas, on va dire, Seigneur, je vais arrêter de perdre du temps. Et je veux me mettre en marche maintenant avec toi, Seigneur. Et je désire vraiment que, avec ton aide, je puisse, ou tu puisses récupérer, reconquérir mon cœur totalement à toi. Et avec ce cœur qui est reconquéri à toi, je veux aller et travailler pour ta gloire. Pratiquer, accomplir ta volonté. Inclinons nos têtes. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Je voudrais demander aux musiciens, s'il vous plaît. Je voudrais prendre vraiment un temps avec vous ce matin. J'ai voulu être plus bref dans la parole, parce que ce matin, le Seigneur veut engager une bataille avec toi. Non pas contre toi, mais avec toi. Contre l'ennemi de ton âme, de ton cœur. Ayons nos têtes inclinées, notre esprit concentré sur le Seigneur, sur sa parole, sur ce qui nous a partagé ce matin. Je ne sais pas si ton cœur est comme cette maison qui est dans un état de délabrement. C'est une belle maison. C'est Dieu qui l'a construite. Sa parole nous dit que, avant même que nous soyons formés dans le sein de notre mère, il nous connaissait par notre nom. Il nous dit aussi dans sa parole qu'avant même que nous naissions, il avait formé des projets pour notre vie. C'est lui qui a construit cette belle maison. Mais cette maison, peu à peu, a été abandonnée. Toi, tu sais, là où tu as abandonné quelque chose. Et je voudrais t'encourager ce matin à dire, Seigneur, je veux retrousser mes manches. Je veux commencer à désherber ce terrain. Je veux renettoyer cette maison, Seigneur Dieu. Parce que je désire qu'elle retrouve sa splendeur passée, sa gloire initiale, celle que toi tu veux pour ma vie, pour mon être entier. Si c'est ta prière ce matin, c'est pas important ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce que verront les autres. Ce qui est important, c'est que ta maison brille de cette lumière de l'Éternel dans ta vie. Alors ce matin, je voudrais t'encourager à venir ici devant. On va prier avec toi. Bien déposer le fardeau que tu portes, les liens qui te serrent, les chaînes qui t'empêchent même de respirer, tellement elles sont fortes. Et ensemble, nous allons demander à l'Éternel de libérer ce territoire,
et de te donner la force et le courage. Pendant qu'on va chanter ce chant, je voudrais vous inviter, ne traînez pas. Mais tout simplement dites, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. Le Seigneur nous invite à prendre toutes les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, nous dit sa parole, et de tenir ferme. Viens prendre tes armes ce matin. Viens au pied de l'Éternel prendre tes armes ce matin. Viens t'équiper de son armure et être ce soldat de Jésus-Christ, rempli d'amour et de pardon, de grâce, qui combat le bon combat de la foi.